חדודי לקראת קלה פני שבת מקבלה. Mitzvah le'adlik et hanerot, c'est une mitzvah d'allumer les bougies. Samour les shulchano chez Sued Alav Bilal Shabbat. À proximité de la table où nous allons prendre le repas vendredi soir. Kedesh et Kadesh ve'yochal leoram, afin de faire le kiddush et de manger à leur lumière. Vezu bichlal onek Shabbat, et ceci entre dans la mitzvah de se délecter le Shabbat. Ou mikol makom imune neyoter les Kadesh. Si maintenant on va tirer plus de profit à faire kiddush, velisod et à prendre le repas bechatzer ou bamir beset, dans la cour ou sur la terrasse, kegon shesh babayit zevuvim, ou bien par exemple il y a dans la maison des mouches, vechayotze bahem, ou d'autres choses ametza rimoto qui vont le déranger pendant son kiddush, mekadesh vesuret bechatzer, alors il fera son kiddush et il prendra son repas dans la cour ou dans le jardin ou sur sa terrasse. Ve'av sheno roi misham et anerot, même s'il ne voit pas de l'endroit où il mange les bougies, ce sera permis. Chez anerot le'oneg velo letzar, parce qu'on se rappelle encore une fois que l'idée essentielle du respect du Shabbat, c'est de prendre plaisir au Shabbat. Si sous prétexte que les bougies sont dans le salon, je vais me forcer à manger dans le salon, mais que dans le salon je suis dérangé, soit parce qu'il fait chaud, soit parce que voilà, il y a des mouches qui dérangent ou autre chose, alors non. La Torah te dit, n'oublie pas que le Shabbat c'est un plaisir, et les bougies de Shabbat ont été instaurées pour leur oneg, velo letzar, et pas pour souffrir. Maintenant, bamikra niskar leel, dans le cas qu'on vient de mentionner, à savoir, chez Soed bechatzer vanerot babayit, où il va prendre son repas de Shabbat dans la terrasse, et que les lumières de Shabbat, les nérotes, se trouvent dans la maison. Alors ça c'est très important à savoir. Yizaher la tête shemen, il devra veiller, donc avant Shabbat, lorsque monsieur aura préparé les bougies, à mettre suffisamment d'huile chez Yaspikli, Glok, Adzeman, Charzerul Vetam, de façon à ce que lorsqu'ils rentreront après le repas, donc vendredi soir, les bougies soient encore allumées. Vechen, ainsi, Amitarichim et Tzel Kerovehem, celui qui est invité chez des proches, Bisoudat le Shabbat pour le repas de vendredi soir, mais Vechozrim les Vetamishon, mais qui rentrent chez eux pour dormir, Yizaharu la tête shemen shiaspik lidlok bisman chazaratam levetam veyanu manerot. Ils devront veiller à mettre suffisamment d'huile ou utiliser des bougies suffisamment longues pour que lorsqu'ils rentreront à la maison le soir, ils profitent des lumières de Shabbat. Si vous êtes invité chez vos beaux-parents, si vous êtes invité chez des amis, et que vous savez que vous allez rentrer à la maison le soir pour dormir, il faut absolument que lorsque vous rentrez à la maison, les bougies soient allumées encore. Chez Imlochen, car s'il n'en est pas ainsi, à savoir que tu n'as pas mis suffisamment d'huile, ou tu n'as pas utilisé de bougies suffisamment longues, de manière à ce que lorsque tu rentres, elles soient encore allumées, Nimtset bichatam levatala, il s'avère que tu auras récité une bénédiction en vain. La bracha que l'épouse aura récitée n'a servi à rien, parce que tu n'as pas profité. Tu n'as pas tiré profit de la lumière des nérotes. On a dit, les Chachamim ont instauré l'allumage de bougie pour 3 raisons. Kvod Shabbat, pour le Kvod, le respect du Shabbat, l'honneur, c'est-à-dire quoi? C'est qu'une Séouda qui est prise dans le noir, même si elle est bonne, elle est magnifique, même si ça va être un repas fabuleux, c'est pas digne. Donc il n'y a de Séouda valable que quand il y a de la lumière, premièrement. Deuxièmement, pour le plaisir, en est pour moi, que quand je mange, je vois ce que je mange. Donc c'est-à-dire qu'il y a le respect de la table pour elle-même, que la table soit éclairée pour son respect, donc c'est le respect de Shabbat, et il y a pour mon profit propre à moi, mon plaisir, mon oneg, que je puisse voir ce que je mange. Ce sont deux choses différentes. Et troisièmement, on a dit, elle a été instaurée pour le Shalom Bayit, de peur que si monsieur, on a dit, se fait mal, se cogne le pied parce qu'il faisait trop sombre, malheureusement, il risque de s'en prendre à son épouse. Ah, t'as pas allumé les bougies comme il fallait, par exemple, la pauvre. Donc on a affaire à un homme de base primaire qui n'a pas trop de savoir-vivre. Alors les Chachamim ont voulu éviter ce genre de situation pendant Shabbat. Ils ont dit il faut absolument allumer un maximum de lumière Shabbat. Au moins une seule. La halakha suivante, c'est une halakha que les gens, et donc les femmes en particulier, ne connaissent pas forcément. C'est la suivante. À Madlik, la personne qui allume, donc on a dit la personne qui allume, c'est-à-dire c'est soit l'homme, soit la femme, mais on a donné priorité à la femme pour cette mitzvah. La personne qui allume, tsarich l'adlik rov ayotse napetilash baner, doit allumer la majorité de la mèche qui se trouve sur la bougie.
Kedé, sheachalevet ta'ale yafé, afin que la flamme monte bien, miyad immédiatement, Keshe Salek Yado Madlaka, lorsqu'il va retirer sa main de l'allumage. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que quand je vais allumer les bougies de Shabbat, je ne dois pas juste allumer et enlever la main et attendre que la flamme monte d'elle-même. Je dois rester sur la flamme jusqu'à ce que la flamme grossisse. Donc c'est moi qui fais grandir la flamme et non pas la flamme qui va grandir d'elle-même. Kemo Sheaya Aïnial Badlakat Menorah, comme c'était le cas à l'époque du temple lorsque le Kohen allumait la menorah. Et donc regardez la la flamme prenne d'elle-même. Non, c'est mon allumage direct qui doit faire que la flamme monte. En Kabbalat HaShabbat Teluya Badlakat Hanerot. L'entrée du Shabbat ne dépend pas de l'allumage des bougies. Je recommence. L'entrée du Shabbat ne dépend pas de l'allumage des bougies. On va donner un exemple. Velachen, c'est pourquoi. Muteret Aisha la asat melacha gam machar adlaka. Il sera permis à une femme de continuer à effectuer des travaux classiques, entre guillemets interdits le Shabbat, même après l'allumage. Par exemple, si elle allumait, elle pourra ensuite, je ne sais pas moi, brancher sa palata, mettre le kumkum. Combien de temps? Alors on va justement, dans quel cas? Évidemment, on part du principe que l'heure effective du Shabbat n'est pas entrée. Par exemple, si l'heure du Shabbat c'est 20h et qu'elle a allumé ses bougies à 19h30, après 19h30, même si elle a allumé les bougies, tant que Shabbat n'est pas entré, elle a le droit de continuer à faire tous les travaux nécessaires s'il y a besoin de faire quelque chose. On répète, c'est important. Dans quel cas l'allumage n'est pas considéré comme l'entrée de Shabbat? C'est dans le cas où elle allumait bien assez tôt par rapport à l'entrée en vigueur du Shabbat. Donc si dans le calendrier l'entrée du Shabbat c'est 20h et qu'elle allumait, donc je recommence, une demi-heure ou 3/4 d'heure avant, elle peut continuer après son allumage à effectuer des travaux qui seraient interdits le Shabbat. Mais attention, dans ce cas-là, regardez ce que dit la halakha. Il est bon qu'elle mette la condition et de façon verbale en disant qu'elle ne veut pas faire entrer Shabbat avec l'allumage des bougies. Il faut que ce soit clair ça. Ou maspik latnot tnaizé pas machad bashana, et cette condition, elle peut le faire une fois par an, ça suffit. Donc par exemple, à Rosh Hashanah, elle dit voilà, cette année, quand j'allumerai les bougies de Shabbat, Shabbat ne rentrera pas avec mon allumage. Et elle est tranquille pour toute l'année. D'accord? C'est important qu'elle émette cette condition. Mon allumage ne fait pas rentrer Shabbat. Parce que si maintenant elle part du principe que son allumage fait rentrer Shabbat, Shabbat rentre. C'est très important que les femmes le sachent. Maintenant, donc on a dit que l'allumage ne fait pas rentrer Shabbat dans la condition où elle allumait bien avant. Maintenant, venez, on prend un exemple, un deuxième exemple, les Shabbats d'été. À Paris, par exemple, vous avez vu en ce moment, Shabbat entre à 21h30, 21h40. Donc ça veut dire que l'heure effective du calendrier de l'entrée de Shabbat, c'est 21h40. Maintenant, il y a une deuxième entrée de Shabbat qui a priorité sur l'entrée du calendrier, c'est celle que ta communauté fixe. Le mari fréquente une Keïla, ou par exemple, Mincha ce sera à 19h30. Il va faire Mincha à 19h30, il va arriver à la fin de l'Echadodi, en général 45 minutes, 50 minutes en moyenne, après Mincha. Donc on va dire 8h15. Au moment où le mari, à la synagogue, dit Boi Kala Shabbat Malketa, donc c'est la dernière phrase de l'Echadodi, Shabbat entre. Même si dans le calendrier Shabbat c'était 21h40, dès lors que la communauté que l'on fréquente a dit Boïka la Shabbat Malketa, Shabbat est rentré. Et dans ce cas-là, il faudra que madame à la maison ait allumé les bougies de Shabbat avant l'entrée en vigueur de la communauté. Donc même si dans le calendrier c'est écrit 21h40, mais que le mari à la synagogue a dit Boïka la Shabbat Malketa à 20h15, Shabbat c'est 20h15, pas plus tard. Et donc il faudra que l'épouse sache, donc c'est son mari qui devra lui faire savoir, tu sais chérie, Mincha c'est 19h30 aujourd'hui, en général, en tout cas dans notre communauté ici c'est comme ça, c'est toujours 45 minutes après Mincha que l'on fait Boïkala.
Donc tu fais mincha, shira shirim, lechun eranena, et tout ce que cela induit, et les chadodi, on arrive à la dernière strophe entre 45 minutes et 50 minutes après mincha. Donc, les femmes doivent savoir de notre communauté, je parle ici pour nous à Saint-Mandé, que lorsqu'on a décrété mincha à 19h30, ou quelle que soit l'heure à laquelle on a fixé mincha, Shabbat entrera 45 minutes après. Donc, dans ce cas-là, l'allumage qui devrait être pris en compte par la femme ne sera pas l'horaire du calendrier, mais ce sera l'horaire de la Keïla que son mari fréquente. C'est pourquoi la halakha, elle recommande aux femmes de ne pas faire entrer Shabbat avec leur allumage. Pourquoi? Parce que très souvent, elles allument les bougies, donc on est encore assez tôt par rapport à l'entrée de Shabbat, que ce soit l'entrée du calendrier ou que ce soit l'entrée de la communauté qu'elles fréquentent. Elles allument leurs bougies et elles s'aperçoivent par exemple qu'elles ont oublié de brancher la plata. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Elle ne peut plus rien faire. Parce que pour elle, si elle est partie du principe que son allumage fait entrer Shabbat, elle ne peut plus rien faire. Si elle s'aperçoit que les minuteries n'ont pas été réglées et qu'il va faire noir, elle ne peut plus rien faire. Donc là, la Chara recommande, c'est mieux qu'une femme de l'Echatrila, d'office, elle ne fait pas entrer Shabbat avec ses bougies. Au moins, s'il arrive un problème, qu'elle puisse avoir une marge de manœuvre pour rectifier la situation. לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה וראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה